Et dans la période ça, la police a arrêté 309 suspects. Et dans les suspects, il y a 6 qui sont arrêtés pour assassinat, 1 pour meurtre, 5 pour viol, 3 pour détournement mineur, 34 pour vol, 1 pour vol de véhicule, 1 pour vol à main armée, 7 pour trafic de stupéfiants, 25 pour coups et blessures, 30 pour abus de confiance, 14 pour escroquerie, 28 pour contrôle d'identité et puis reste arrêté pour des infractions diverses. Et dans la même période, la police saisit 3 armes à feu. Et il y a 11 armes créoles que nous avons regardé là. Et puis il y a un fusil d'assaut. Il y a un pistolet de calibre 3,80 mm que la police a arrivé à saisir avec un effectif de 102 cartouches. Dans 102 cartouches, il y a 90 cartouches 5,56 mm, il y a 6 cartouches 40 mm et puis 6 cartouches 12 mm. Dans la même période, la police nationale, comme nous avons constaté, est très présent dans la rue et il y a un pile checkpoint qui fait, un pile vérification d'identité qui fait. Et dans le checkpoint, la police a arrivé à confisquer 165 motocyclettes et 35 voitures. Et nous avons signalé tout que il y a une machine, une voiture. C'est un tracker couleur noire, plaque BB 1846 qui était volé pilon récemment que la police l'a récupéré dans une zone d'Ondon. Donc un jour après que il a fini de voler la machine. Et nous avons continué pour l'opération. Nous avons commencé avec la dernière opération que la police menait en date là, qui c'est une opération que la police menait dans Plaine du Nord le 8 juin 2025. Et dans le but pour démanteler les gangs qui va être le nom base Dubaï là, qui est situé dans la zone Dena, Plaine du Nord. Donc, comme nous l'avons dit déjà, 8 juin 2025, la police a poursuivi le chef gang qui est Ronald Sergil, alias Tironal. Et la police est arrivée rentrer la Cali. Pendant l'entrée, la police est rentrée la Cali et ils ont joué fusil que nous avons regardé là, qui c'est un fusil MP15 modèle MSESL calibre 5,56 mm avec 2 chargeurs. Parmi eux, il y a un chargeur rouleau que nous avons regardé là. Et il y a un effectif de 90 cartouches 5,56 que la police a arrivé à confisquer dans la même opération. Et la police continue à chercher toute presse gang qui est spécialisée dans tout le monde dans la zone, des chocs qui étaient. En pile, il y a un gros arme dans les mains, il y a violé les filles en pile. Et ils commettent un pile d'autres infractions sur la population dans la zone de Plaine du Nord. Donc la police a travaillé pour continuer à démanteler les gangs qui a un pile problème. Et puis, 23 mai 2025, la police menait une opération dans la zone Lambert, dans la commune Milo, côté que nous arrêté individu qui est le Kesnel Metellus qui a 26 ans, Anderson Kaimit qui a 27 ans, Emilien Metellus qui a 66 ans. Donc, individus ça ont dénoncé par la population comme de monde qui peuvent commettre des actes dans la zone. Et dans le cadre de rapprochement entre la police et la population, donc ils ont signalé nos présences et la police procédé à l'arrestation. Et m'a tout informé que Anderson Kaimit, qui a 27 ans, monsieur c'est membre d'un gang qui est le Team Bonnet, qui a fonctionné dans la zone de barrière bouteille. Donc la police a poursuivi et voilà que lui a caché dans la zone Lambert Milo et il continue à commettre ça selon sa population rapportée nous dans ce sens. Ensuite, dans le cadre d'enquête sur l'assassinat et Rolandine Jeune, qui a 17 ans, nous rappelons nos jeunes filles et qui était sorti pour aller dans l'activité 18 mai dans l'Imbé. Et puis, il n'est pas rentré la Cali, malheureusement, parents lui, proche lui, il a joué un cadavre pour l'arrivée à l'Imbéa le 19 mai 2025. Et le même jour, la police a arrêté un suspect qui s'est ménage victime.
eh bien, n'a fait connaître que 30 mai 2025, la police menait une opération pour arrêter 3 autres individus, qui c'est Joseph Blanco, qui a 45 ans, Elsie Pierre, qui a 32 ans, et puis Elvariste Milouz, qui a 50 ans. Donc, pour Kounia, dossier ça, tous les 4 individus qui sont arrêtés dans le cadre de dossier ça, ils ont déjà déféré par devant le parquet du Cap-Haïtien pour suivre. Et nous sommes une opération que la police a menée dans Zambie. Donc, c'était le 3 mai 2025, côté que malheureusement, dans l'échange coup de balle entre la police avec bandits qui ont pas de problème dans la zone ça, tu as gagné plusieurs individus qui étaient mortellement blessés et tu as des armes que la police a récupérées. Donc, on t'a parlé de ça déjà. Et la police n'est pas campée là, donc il a poursuivi l'opération dans ce sens pour démanteler tout le reste de là. Et c'est ainsi que le 21 mai qui se passait là, donc suite à une collaboration entre SDPJ Nord et population limonade là avec agent Bissapio qui est basé dans la zone ça. Et la police est arrivée à arrêter un Slovariste alias Satan et Valmir Fabius alias Koulou. Donc Koulou c'est le premier chef gang ça et en Slovariste alias Satan et c'est le deuxième chef gang là tout selon ça rapporté nous qui a fonctionné dans la zone. Bon, malheureusement individu ça yo d'après le sentiment à l'aise dans le commissariat Cap-Haïtien et la police est transportée d'urgence à l'hôpital côté que pas même joie mais ils ont succombé ils ont arrivé rendre dernier souffle dans l'hôpital. Pour Kounia, donc dans Zambie, tout bagaille calme, population a veillé et reste quelques grains bandits qui étaient pour voir est-ce que il y a pas arrêté et gagnons même qui ont été arrêtés mené par la police. Nous félicitons pour collaboration avec la police et mais ça collaboration entre la population et la police capable de faire. Donc nous Kounia yo vivre en toute quiétude dans zone dans Zambie. 2 juin 2025, pays Cap-Haïtien menait une opération dans la zone Fort Saint-Michel, dans la rue du Fort prolongé. Et côté que yo arrêté individu, alors yo t'a poursuivi individu qui est les Chenet ainsi connu. Chenet ainsi connu sont chefs de gang qui a un pile problème dans la zone Fort Saint-Michel et dans toute zone ça là pour arriver dans la zone Pont-Neuf. Et pour aller Madeleine, donc monsieur a un peu le problème, il est impliqué dans des actes de vol, de cambriolage, de viol, selon ça a rapporté nous. Et malheureusement, donc il est tombé dans l'échange de tir avec agent BI dans la zone rue du Fort prolongé. Et comme moi dit nous, ça a été fait le 2 juin 2025. 21 mai 2025, dans la rue 12 Tiguinet, et SDPJ Nord de concert avec brigade motorisée dans le commissariat Cap-Haïtien, ils ont mené une opération dans la zone rue 12 Tiguinet, côté que ils ont libéré une fillette qui relève Wismailine Oba, il a 14 ans. Donc, petit fils que parents ont cherché un jour avant que pas de jambe il était séquestré dans un caille et dans la zone rue 12 Tiguinet. Et là, la police arrivée, ils ont tremblé dans un coin côté que ils ont gardé lui sous grosse pression. Et la police a libéré lui et il a arrêté l'individu qui est le Pierre Steven Lee qui a 18 ans. Donc l'individu ça c'est Tava. Selon ça il dit et il y en qui t'a pas connaît ses ménageries au salier mais qui te prend l'allée pour mener pour faire l'autre faire actes sur lui etc. Donc et la police a arrêté lui et il a déféré la justice pour viol, enlèvement et séquestration. Et ensuite, alors, dernière opération que je vais parler de lui, c'est une opération qui menait dans Pilate le 22 mai 2025, dans le cadre d'enquête sur l'assassinat de Nodelin Belfort. Donc, ça a été fait le 21 mai 2025 dans la ville Trompette. La police, dans le cadre de ça, a arrêté 2 individus qui sont Rochenel Saint-Prévert, qui a 36 ans, et puis Franz Pierrelus, qui a 18 ans. Et la police a profité de remercier la population pour la collaboration. Et n'a profité de dire que
la police déterminée, donc ce message directeur départemental de la police là, donc sous l'ordre directeur général de la police là, directeur départemental de la police là, commissaire divisionnaire Sem Calix, by tête objectif pour faire département Nord et continuer à être un pôle prioritaire de sécurité. Et fort de ça, nous sommes capables de dire que l'opération a continué. Donc, l'autre opération connaît toujours que nous ne pas parler de lui. Donc, l'opération a continué dans le département Nord et nous demandons plus de collaboration toujours entre la population et la police. Et quand il rencontre a continué faite avec tout secteur dans ce sens-là pour nous mettre plus de sécurité dans la communauté. Merci beaucoup.